J'ai exactement 8 semaines pour me préparer à faire le semi-marathon de Vichy en moins de 1h20. Donc ça se déroulera le 23 mars. J'ai 8 semaines. Bienvenue sur la première semaine de préparation. Samedi dernier, j'ai fait un trail, donc on commence la semaine tranquillement. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Je vais faire un petit peu de gainage et derrière 5 km de footing tranquillement, une demi-heure. C'est vraiment tranquille, il faut se remettre de mes émotions après ce trail où j'ai eu énormément de courbatures. Donc là, on est vraiment la semaine numéro 1 dans la préparation de ce semi-marathon. Le but de cette série de vidéos, ça va être de vous documenter la totalité de ma préparation pour cet objectif de faire moins d'1h20 sur mon premier marathon. Allez, c'est parti pour cette première séance, pour cette préparation. Bon voilà, c'est bon. Les 30 minutes sont faites. Il y en a peut-être qui vont me demander pourquoi Dimitri tu fais un semi-marathon. En effet, ça n'a pas trop de rapport avec le trail, sauf que moi je suis assez nouveau dans le domaine de la course à pied. Et je trouvais ça sympa de faire un semi-marathon au début de ma carrière de coureur. Au moins ça me permet d'avoir des temps de référence. On sait qu'en trail, avoir un temps de référence c'est compliqué parce que ça dépend du dénivelé, etc. Donc là, faire une épreuve type semi-marathon, ça me permet vraiment d'avoir un temps de référence finalement, d'avoir mes zones de PMA, de seuil, etc. Enfin de VMA, seuil. Donc c'est pour ça finalement que je me lance dans ce défi. C'est pour apprendre à me connaître, apprendre à préparer un objectif en course à pied avec toutes ces galères qu'il va y avoir avec les blessures et tout. Je suis bien conscient qu'il va y avoir des trucs. Donc voilà pourquoi je me lance ce défi. Mais en tout cas, le but final, ce n'est pas de finir marathonien ou je sais pas quoi. Le but final, c'est bien sûr de faire du trail, de profiter en montagne, etc. Bon, en tout cas, là, rien de spécial. J'ai fait 30 minutes de course à pied. Je crois que j'ai couru à une allure, j'ai même pas envie de dire tellement que c'était faible. J'avais hyper mal aux jambes. Demain, ça va être séance de vélo. Moi, j'aime bien continuer le vélo à côté parce que je vais faire encore des compétitions cette année en vélo. Donc, faut que je continue. Donc, 50% course à pied, 50% vélo. Comme c'est un sport qui ne tabasse pas sur les jambes, ça permet vraiment de bien récupérer, etc. Donc c'est plutôt un bon compromis avec la course à pied. Bon allez, à demain. Bon les gars, c'est parti, nous sommes mercredi et donc aujourd'hui c'est home trainer, donc 1 heure avec des exercices de force, vélocité. 1 heure, ça va vite passer le temps devant une petite vidéo, vous allez voir. Moi je suis pas trop team Zwift, je suis plus team regarder un podcast ou une vidéo. Allez, let's go. Voilà la vidéo en question. Ce monsieur qui est tant détesté, et moi j'aime bien, il me motive, etc. Donc je préfère regarder 50 minutes de son petit podcast que regarder du Zwift. Là du coup on est parti, donc ça va durer à peu près 1 heure. Je vais vous montrer les exercices, normalement je les aurai à l'écran. Ok, donc j'ai retrouvé la séance, regardez-moi ça, c'est la route. Et c'est tout ça à faire. Bon, ça paraît impressionnant, mais c'est qu'il y a surtout des zones et tout. Mais en fait, j'ai repris un tableau Excel d'un de mes anciens entraîneurs pour faire ce petit programme. Ce qui est pas facile, c'est qu'il faut que je gère l'entraînement de course à pied. Donc là, la prépa semi-marathon. Et d'un autre côté, la prépa pour la saison en vélo de route. Donc pour la course à pied, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un entraîneur. Mais pour le vélo, je m'entraîne moi-même avec mes connaissances que j'ai acquises durant ces dernières années où je me suis fait suivre par plusieurs entraîneurs. Du coup, c'est à moi de rassembler ce que me donne mon entraîneur course à pied et ce que moi je me donne pour progresser en vélo. Donc tout ça, ça fait un mixte et je le mets sur ce tableau Excel. Voilà, pour l'instant, je marche avec un tableau Excel. J'ai pas forcément envie de payer une plateforme comme Nolio ou quoi. Je fonctionne comme ça et ça va très bien. Est-ce que c'était vraiment la bonne action? Et juste de faire ça, vous allez apprendre. C'est comme si allez, dernière série. Flèche, merde, trop bas. Okay. Donc, une série, ça dure 14 minutes. L'objectif, c'est de faire des pyramides. Donc au début, c'est 70 de RPM. Et on descend jusqu'à 55 et après on remonte par pas de 5. Ça permet de faire travailler un peu la force, c'est plutôt cool. Allez, on va écouter Yomi Denzel. Dans la cible. C'est la même chose avec le business. Allez, on est à la moitié de la dernière série là. Bon, demain c'est course à pied, VMA il me semble. Vendredi c'est repos, je pars dans le Cantal. Samedi c'est course à pied, footing long que je ferai avec mon entraîneur. Et dimanche, 5 heures de vélo dans le Cantal. S'il fait beau, ça va être super sympa. S'il neige, un peu moins. Bon allez, je finis et on se retrouve demain pour la course à pied.
Et voilà, nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi. Regardez s'il est pas bien, lui. Regardez si lui, il est pas bien. Donc déjà, il s'est mis sur ma veste. Donc il va dégager déjà. Bref, donc on est jeudi, j'ai toujours pas regardé la séance. Là, je vais me changer et après je regarde la séance. Au moins, je prends pas trop peur. Je me change, je regarde la séance que je dois faire et voilà. Tout ce que je sais, c'est que la séance se passe sur la route. Je suis en prépa semi-marathon, mais je n'ai même pas de chaussures de route. J'ai que des chaussures de trail. Donc il va falloir que j'achète des chaussures de route. Donc d'ailleurs, si vous avez des chaussures à me conseiller, bah dites-le moi. Parce que moi, les chaussures de trail, j'ai pris des Scott. Avant, j'avais des Salomon. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop de marques où je suis trop fixé. Bref, je me change et on part sur la route faire cette séance qui, pour l'instant, je ne sais même pas qu'est-ce que je fais. Je me suis un peu renseigné sur ma séance. Donc, c'est une séance VMA. Je pensais que c'était une séance seuil, mais non. Et donc, c'est 6 fois 40 secondes. Enfin, c'est 2 séries de 6 fois 40 secondes. Et j'ai 30 secondes de récup après avoir fait le 40 secondes à VMA. Voilà un peu le programme du jour. Donc là, je vais faire 30 minutes d'échauffement. Après, je fais le corps de séance. Et après, je finis par un quart d'heure de récup. Let's go! Bon, les gars, on est à peu près à 30 minutes. L'échauffement va bientôt se finir. Et le corps de séance va pouvoir commencer. Je vais me mettre entre 3 et 3,20 du kilo. Ça me paraît être pas mal. Parce que là, je suis sur un terrain pas spécialement plat. Donc, je peux pas me fixer vraiment à une allure constante. Donc, je vais juste essayer d'être en dessous de 3,20. Oh putain. C'est fini. Bon, j'ai couru tellement vite que j'ai fait tomber le téléphone. Ah, c'était dur. Bon, j'ai réussi à faire comme prévu. Me caler en dessous de 3,20, ça va à 40 secondes, c'est assez court. Ce qui était dur, c'est que le temps de récup était plus court que le temps d'effort. C'était ça la plus grande difficulté, je pense. Bon allez, je vais me rentrer avant de me recasser la gueule dans la nuit là. Allez, demain c'est repos et ce week-end c'est direction le Cantal. Regardez-moi ça, le téléphone là, comment je l'ai pété, je l'ai éclaté. Putain. Bon allez, maintenant on va se doper. Merde, non putain, faut pas montrer ça, putain, merde. Yo, samedi matin. Première séance, donc on est dans le Cantal, on part pour 1h10 de footing, cet après-midi 2 heures de vélo, demain, donc on sera dimanche, 5 heures de vélo. Donc la première séance, il fait super beau, vous allez voir, on va bien s'éclater, ça va être plutôt cool. C'est parti. Voilà, c'est parti, il fait super beau, c'est vraiment la campagne. Donc là c'est footing sur route, 1h10. Et dans les 1h10, il y a 10 minutes rapides. Donc qu'est-ce que j'appelle rapide? Ça va être un footing entre 4 et 4,30. C'est un footing rapide quoi. Sinon rien de spécial. Juste profiter de la nature et du beau temps ici. Si là les gars on n'est pas bien. Wow. Tellement reposant ici. Il n'y a rien à l'horizon quoi. Rien. C'est dingue. Là donc je suis à 33 minutes, 5 km 9, 5,43 d'allure. Je vais encore courir 20 minutes, ce qui va avoir 50 minutes. Après je fais mes 10 minutes rapides et après je fais 10 minutes de récup. Bon, c'est parti pour la deuxième partie de la journée. Va pas falloir traîner parce que il est déjà 15h30 et j'ai 2 heures de vélo. Là on part en direction du col de Néron une nouvelle fois. La sortie commence juste, on est à 7 minutes de vélo. Donc là c'est tranquille, hein, pas d'exercice, juste rouler. 2 heures, ça permet de se débloquer on va dire pour demain et de faire tourner les jambes de la séance de ce matin. Je vais profiter de ce col, c'est le seul col de la journée là, le col de Néron. Après c'est quasiment que de la descente. Ça y est, c'est la fin du col de Néron. Là, c'est tout enneigé. Super beau. Voilà. Un col de Néron en plus dans la musette. On est à 1 heure de vélo à peu près, là, je crois, sur le compteur. Rivière ici. Voilà, c'est la campagne hein, encore. Le Cantal. Hein. Tout va bien, il fait beau, il n'y a personne. Moi, je veux juste ça. Hein. Du silence, un petit bruit de rivière au fond, même pas besoin de musique, pas besoin de ces conneries là. Le soleil est encore haut donc normalement c'est bon, je devrais rentrer avant la nuit, nickel. Allez, let's go. Allez, la dernière bosse. Bon, je pense que j'aurai un peu plus que 2 heures. Je vais bientôt retrouver mon capteur de puissance, donc là j'aurai un truc là. Voiture. Ça va, il y a 1m50, il était filmé de toute façon. Bon allez, je pose le téléphone parce que j'ai mal aux jambes quand même.
Voilà, fin de la sortie, 2h07, 58 km, enregistrer l'activité. Et voilou. C'est bon, je suis rentré avant la nuit les gars. Allez, à demain. Bon, bien les gars, on est parti pour le dernier jour de la préparation. Donc, ça va partir pour 122 bornes. Donc, ça va faire du 4h30, je pense, à peu près. Allez, let's go. Donc, le programme du jour, c'est donc là, je pars de Mauriac. Je vais rejoindre Rionnès-Montagne, il y a 35 bornes. Après, je vais aller à Bord-les-Orgues. De Bord-les-Orgues, je vais rejoindre Neuvik. Là, on va aller au barrage de l'Aigle. Et après, je rentre sur Mauriac. Donc, ça fait 122 bornes, 2000 mètres de dénivelé. Donc, je prévois 4h30 pour faire ça. Il y a un peu de dénivelé, donc 4h30, ça me paraît bien. En tout cas, il fait froid là pour commencer. Mais il fait beau, donc ça va. Allez, c'est parti. C'est parti pour la première bosse de la journée. 6 bornes. Je me suis bien caillé durant la descente. Là, on va se réchauffer maintenant. 1h16. On est au col de la Bessère. Et là derrière, on voit le Sancy. C'est super beau. Je suis en retard pour manger parce que je suis à 1h15 et j'ai toujours pas mangé. Donc, il est temps. On est à 2 heures de vélo. Allez, descendre, c'est pas facile parce qu'elles sont toutes verglacées. Donc, je descends à 20 à l'heure. Je perds du temps, je me caille en descente. Je vais limite plus vite en montée qu'en descente. Petite rivière, là, il fait pas chaud à l'ombre. Ah, c'est bon, on va sortir du trou là. Bon, les gars, c'est l'heure de la crevaison. Option 1, j'arrive à démonter ce pneu Continental, qui me paraît quand même assez peu probable au vu de mes qualités de mécanicien. Option 2, on appelle papa, oui, ça va, oui, j'ai crevé, voilà. Ça, c'est l'option 2. Bref, on va quand même essayer l'option 1. Ah putain, ça m'énerve. Ouais, il doit y avoir un caillou en fait là sur la route, juste dans le virage là-bas. Et je me suis pris le caillou, ça a mis environ 2 secondes pour passer de 7 bars à 0. Heureusement, j'ai le matos ici, on va pouvoir essayer ça. L'étape numéro 1 a été faite, c'est-à-dire retirer l'ancienne. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 2, mettre la nouvelle. Attention, attention. On va faire appel à mes talents de mécanicien. Il est où le trou là? Ah, il est là. Le trou est ici. Je crois que j'ai progressé parce que le pneu est en place. Alors maintenant, il faut juste espérer que je n'ai pas pincé la chambre à air. Donc je vais essayer de la masser un petit peu comme ça. Ça sert peut-être à rien ce que je fais. On va essayer d'optimiser parce que si j'ai pincé la chambre à air, je me tire une balle. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, c'est bon, là, elle est assez massée, là, c'est bon. Maintenant, on va passer à l'option que j'aime pas trop. Cette chose là, ça c'est une bombe atomique. Non, c'est une bombe. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est de l'oxygène. Ça va permettre de gonfler le pneu à une bonne pression sans trop forcer, sans pomper avec ces trucs. Donc je dois installer cette chose sur ce bitonio rouge. Et ensuite, le truc noir ici, je dois le mettre sur la valve. C'est parti. Donc déjà ici, la pompe est en place. Elle se visse donc sur la valve. En dessous, je vais devoir mettre la petite bombe d'oxygène ici. Donc attention, ça va peut-être exploser. Donc là, le pneu peut à tout moment exploser. C'est pas du côté rouge qu'il faut mettre, c'est de ce côté-là. Putain, l'abruti. Donc là, on va mettre. Et là, attention, ça peut fuser à tout moment. Ah c'est bon, là ça y va. Là ça gonfle et là il faut vite arrêter avant que le pneu explose. C'est bon, là il est bien gonflé. Ah c'est gelé. Là c'est bon, le pneu est gonflé. Ah, waouh, la main, putain de merde, ça m'a gelé la main. Là par contre c'est beaucoup trop gonflé, enfin, je sais pas à combien de bars c'est. Là je ne sais pas si vous voyez mais c'est tout givré en fait, tellement que ça là, c'est gelé. Et voilà, vous voyez un tout petit trou qui s'est ouvert. Oh c'est bon, hop, voilà, ça a mis une petite pétée là. Donc je vais démonter ça et c'est good. Putain, je suis trop fort. Bon allez, on va pouvoir repartir. Donc j'ai fait que 2h11 de vélo, qu'il me reste encore la moitié. 2h56, je vous avoue, j'ai raccourci. Donc là il va me rester 20 km, que j'ai un repas de famille. Donc pas trop droit d'être trop en retard.
Déjà, je vais l'être en retard parce qu'il est déjà 12h13, donc il me reste encore les 40 minutes. Mais normalement, je vais limiter la casse, donc j'aurais pas pu faire la grande boucle, sinon je serais arrivé à 14h et là, ça aurait été... Normalement, si je fais les 20 bornes, ouais, je devrais avoir pile poil 100 km. Je suis pas bien en forme aujourd'hui, mais heureusement qu'il y a le beau temps, ça me maintient un peu. Le pneu a l'air de tenir, ça a l'air de tenir mon installation. Sinon, voilà, un peu en fringale, donc... je vais manger un bout, mais ouais, pas trop en forme aujourd'hui, mais c'est pas grave, faut quand même s'entraîner. Allez, c'est parti. Dernière montée de la journée, ce midi c'est aligot saucisse. C'est la motivation. Ah putain, je suis pas bien aujourd'hui. 3h33. Heureusement, il fait toujours beau, c'est ce qui motive. Bon voilà, je vais vous laisser là pour la fin de la première semaine de préparation, faire le semi-marathon de Vichy en moins d'1h20. C'est l'objectif de ces 7 prochaines semaines, se préparer. Bon voilà, la première semaine est terminée. Elle se finit avec quasiment 4 heures de vélo, sous un beau soleil cantalien. Et sur ce, on se retrouve mardi pour la séance de course à pied. Allez, ciao!